Tu crois que tu es fatigué mais en réalité, tu es saturé. Saturé d'informations, saturé d'obligations, saturé de notifications, saturé d'émotions que tu n'as même pas eu le temps de digérer. Et cette saturation, elle te vide complètement, elle te brouille l'esprit. Elle t'épuise bien plus qu'une journée de travail physique. Tu te sens constamment à plat. Avec cette impression de brouillard dans la tête, tu penses que c'est de la fatigue. Tu te dis que tu as juste besoin de dormir, mais après une nuit de 8, 9, même 10 heures, tu te réveilles toujours aussi épuisé. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas ton corps, mais ton esprit. Tu n'es pas fatigué. Tu es mentalement surchargé. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de ce phénomène. Tu vas découvrir la différence fondamentale entre la fatigue physique et la saturation mentale. On va voir ensemble les 5 signes clairs qui montrent que ton cerveau est en surcharge et pourquoi le repos classique, comme une simple sieste ou une soirée télé, ne suffit absolument pas à régler le problème. Plus important encore, je vais te partager une méthode simple, des outils concrets pour te libérer de cette saturation et retrouver de l'espace intérieur. Et on verra comment créer des routines de décompression qui sont vraiment efficaces et qui durent dans le temps. Ce n'est pas juste une pause que je te propose. C'est une véritable libération si tu veux sortir de ce brouillard mental, retrouver ton énergie. Avancer avec intention et de créer un espace intérieur solide, alors reste bien jusqu'à la fin. Alors, comment savoir si tu es simplement fatigué ou si tu es en pleine saturation mentale? Il y a des signes qui ne trompent pas. Le premier, c'est l'irritabilité constante. Tu te surprends à t'énerver pour un rien. Une petite contrariété te met hors de toi, la moindre demande te semble être une montagne. 7. Un signal d'alarme de ton système nerveux qui est à bout. Le deuxième signe, c'est la difficulté à se concentrer. Tu commences une tâche, mais ton esprit part dans tous les sens au bout de 30 secondes, tu relis 10 fois la même phrase sans la comprendre. Cette dispersion mentale, ce n'est pas un manque de volonté. C'est un cerveau qui est plein à ras-bord, qui n'a plus d'espace pour traiter une nouvelle information. Le troisième signe, c'est le sentiment d'être submergé en permanence. Ta liste de choses à faire te paralyse. Même les tâches les plus simples te semblent insurmontables. Tu as l'impression de te noyer dans un verre d'eau. Et cette sensation est épuisante. Quatrième signe, l'oubli fréquent. Tu oublies tes clés. Un rendez-vous important, ce que tu venais chercher dans une pièce. Encore une fois, ce n'est pas de la négligence. C'est ta mémoire de travail, ce que l'on appelle la RAM de ton cerveau, qui est complètement saturée. Elle n'arrive plus à stocker de nouvelles informations temporaires. Et enfin, le cinquième signe, c'était un besoin de t'isoler. Mais sans pour autant te reposer. Tu rentres chez toi. Tu t'effondres sur le canapé et tu fais défiler sans but ton téléphone pendant des heures. Tu cherches à fuir le monde extérieur, à ne plus penser, mais cette fuite ne te recharge pas. Elle te vide encore plus. Si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes, il y a de fortes chances que tu ne sois pas juste fatigué. Tu es en état de saturation mentale. Maintenant, la question cruciale, pourquoi dormir plus ou prendre un week-end de repos ne suffit pas à régler cette saturation? La réponse est simple, la saturation mentale n'est pas un problème d'énergie. C'est un problème d'espace. Imagine que ton esprit est un smartphone. Quand tu es fatigué, physiquement, c'est comme si la batterie était faible, tu branches le téléphone, tu dors. Et la batterie se recharge. C'est simple, mais la saturation mentale, c'est différent. C'est comme si le stockage de ton téléphone était plein. Tu as beau le recharger. À 100%, il restera lent, il plantera. Et tu ne pourras rien y ajouter de nouveau. Tu peux avoir toute l'énergie du monde. Si ton espace mental est encombré par des pensées en boucle, des émotions non traitées, des décisions en attente, des informations inutiles, tu te sentiras épuisé. Le repos passif, comme regarder une série ou scroller sur les réseaux sociaux, ne libère pas cet espace. Au contraire, ça rajoute souvent une couche d'information et de stimulation. C'est une distraction, pas une décompression. C'est pour ça que tu peux passer tout un week-end à ne rien faire et te sentir encore plus vidé le lundi matin. Parce que pendant ce temps, ton esprit n'a pas fait le ménage. Il est resté encombré. Pour se libérer de la saturation, il ne faut pas un repos passif, mais un repos actif. Un repos qui consiste à vider consciemment le trop-plein, à faire de la place. Le sommeil est essentiel pour consolider la mémoire et réparer le corps. Mais il n'est pas conçu pour faire le tri dans le chaos mental que nous créons pendant la journée. Comprendre cette différence est la première étape pour vraiment commencer à récupérer. Alors, comment on fait concrètement pour se libérer? Quelle est cette méthode pour vider le trop-plein? La méthode est simple en théorie, mais demande de la pratique. Je l'appelle la décompression intentionnelle. Elle se base sur une idée clé, tu dois activement créer des moments de vide, pas des moments remplis par une autre activité, même si elle est relaxante, mais de vrais moments de vide. La première étape, c'est le brin d'âme.
Le vidage de cerveau. Prends une feuille de papier, un carnet, et écris absolument tout ce qui te passe par la tête. Tes peurs, tes tâches à faire, tes frustrations, tes idées. Les conversations que tu repasses en boucle, ne cherche pas à organiser. Juste à vider. Fais ça pendant 10 à 15 minutes sans t'arrêter. Le simple fait de sortir ces pensées de ta tête et de les mettre sur papier crée un espace mental incroyable. C'est comme libérer de la RAM sur ton ordinateur. La deuxième étape, c'est la respiration consciente. Pas besoin de méditer pendant 1 heure, 5 minutes. Suffisent. Assis-toi confortablement, ferme les yeux, et concentre-toi uniquement sur ta respiration. L'air qui entre, l'air qui sort. Quand une pensée arrive, et elle arrivera, observe-la sans la juger et ramène doucement ton attention sur ton souffle. Ça entraîne ton cerveau à ne pas s'accrocher à chaque pensée, à créer des micro-espaces de silence. Troisième étape, la marche sans but. Sors marcher 15 minutes, mais sans téléphone, sans musique, sans podcast. Juste toi et le monde autour. Observe les arbres, les gens, les bruits. L'objectif n'est pas d'arriver quelque part, mais simplement de bouger ton corps et de laisser ton esprit vagabonder sans stimulation externe. Ces 3 actions, le vidage, la respiration et la marche, sont des outils de décompression active. Elles forcent ton esprit à faire une pause, à traiter l'information en suspens et à créer de l'espace. Intègre l'une d'elles dans ta journée. Chaque jour, ce n'est pas une perte de temps. C'est un investissement pour retrouver ta clarté et ton énergie. Maintenant que l'on a vu comment se libérer ponctuellement, comment faire pour que ça dure? Comment créer un espace intérieur solide et durable? La clé, c'est de transformer ces actions de décompression en habitude, en routine qui protège ton espace mental. Il ne s'agit pas d'attendre d'être au bord de l'explosion pour agir, mais de mettre en place des pare-feux au quotidien. La première chose à faire, c'est de créer des zones tampons dans ta journée. Par exemple, entre 2 réunions, prends 5 minutes pour ne rien faire, juste respirer. Au lieu d'ouvrir tes mails immédiatement, en rentrant du travail, avant de te lancer dans les tâches domestiques, prends 10 minutes pour toi. Pour faire ton brin d'un bout, simplement t'asseoir en silence. Ces petites transitions sont cruciales, elles empêchent l'accumulation. Deuxièmement, planifie ta déconnexion, tout comme tu planifies une réunion. Planifie un moment chaque jour où tu es injoignable. Coupe les notifications. Mets ton téléphone en mode avion. Ça peut être 1 heure le soir, ou même 30 minutes à la pause déjeuner. Défends ce moment comme si c'était le plus important de ta journée, parce que ça l'est. C'est le moment où ton esprit se régénère. Troisièmement, sois intentionnel avec ta consommation d'informations. Choisis ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Est-ce que tu as vraiment besoin de connaître toutes les actualités en temps réel? Fais le tri dans les comptes que tu suis, désabonne-toi des newsletters que tu ne lises pas. En créant ces routines, tu ne subis plus la saturation. Tu la préviens activement. Tu passes d'un mode réactif à un mode proactif. Tu construis, jour après jour, une forteresse intérieure qui te permet de naviguer dans le chaos du monde moderne sans te laisser submerger. Pour conclure, retiens bien ceci, tu n'as probablement pas besoin de dormir plus. Tu as besoin de respirer mieux. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de plus d'espace mental. Cette sensation d'épuisement constant, ce brouillard qui t'empêche d'avancer. Ce n'est pas une fatalité. C'est le symptôme d'un esprit surchargé. En apprenant à différencier fatigue et saturation, en reconnaissant les signes et surtout, en appliquant des méthodes de décompression actives comme le vidage du cerveau ou la respiration consciente, tu peux reprendre le contrôle. Tu peux te libérer. C'est un chemin qui demande de l'intention et de la régularité, mais chaque petit pas te rapprochera de la clarté, de l'énergie et de la sérénité. Tu as le pouvoir de créer cet espace intérieur solide qui te permettra non seulement de survivre, mais de prospérer, si cette approche te parle. Si tu veux continuer à explorer des outils pour transformer ton monde intérieur, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne Mindflow Vision et à activer la cloche de notification. Chaque vidéo est pensée pour t'aider à évoluer, pas juste à te distraire. Merci de m'avoir écouté. Et à très vite pour la prochaine étape de ta transformation.